Estimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais répondre à ce commentaire pertinent pour l'édification du corps de Christ. Je vous prie de partager massivement cette vérité et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin attentivement parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les chrétiens. L'autel dans la nouvelle alliance, ce n'est pas un lieu physique. L'autel est une vie centrée sur Christ. Donc la fondation de notre autel, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, en tant que chrétiens, nous bâtissons les autels pour manifester le tout accompli. D'accord? Pour manifester l'autel de la croix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. L'œuvre est parfaite. Il n'y a rien à rajouter. Maintenant, il faut manifester le tout accompli sur la terre. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. La foi sans les actions, elle est morte. La foi, la dimension spirituelle, l'action, la dimension physique. Jésus-Christ a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Donc le tout accompli doit se manifester dans ta vie. Donc bâtir l'autel de Christ dans ta vie, numéro 1, c'est la première case à remplir, accepter Jésus-Christ comme sauveur et marcher avec lui comme Seigneur. Romains 10, verset 9. Beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais très peu marchent avec lui comme Seigneur. Quand Jésus-Christ est ton Seigneur, tu mets en pratique son enseignement dans chaque détail de ta vie. La deuxième case à remplir pour bâtir un autel, tu dois avoir une vie de prière. D'accord? Les clés que je donne ici sont calquées sur l'enseignement que Jésus-Christ nous a laissé. Donc Matthieu 26, verset 41. Il est écrit « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation ». Vie de prière. Numéro 3, troisième clé. Matthieu 17, verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Vie de jeûne. Numéro 4, vie d'obéissance. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu dois obéir à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu veux bâtir un autel qui parle puissamment dans ta vie, obéis à la parole de Dieu. Numéro 5, vie de parole. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La parole. Tu dois aligner tes projets, tes choix et ta vie avec la parole de Dieu. Numéro 6, vie de sanctification. Jésus-Christ a dit, va et ne pêche plus. Ce sont des paroles de Jésus-Christ, Jean 8, verset 11. Et enfin, numéro 7, un autel de dons. Un autel de dons. Donc, tu dois respecter le principe de la dîme et des offrandes. Luc 6, verset 38. 2 Corinthiens 9, verset 6. Jésus a dit, donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure secouée qui va déborder. D'accord? C'est là que beaucoup de chrétiens échouent aussi. Un autel fonctionne avec des offrandes, avec des dîmes, avec des sacrifices. C'est incontournable. Donc, sans offrande, ton autel est muet, il est vide.
Donc voilà mes très chers amis, les 7 clés spirituelles pour bâtir l'autel de Christ dans ta vie qui parlera en ta faveur. Cet autel va aussi renverser les autels familiaux ancestraux sataniques qui parlent contre ta destinée. Merci de liker, de partager et abonne-toi pour recevoir des contenus spirituels et pratiques. Si tu as des questions, connecte-toi à 18h30 dans nos lives. Tu peux monter, voilà, dans la courtoisie et le respect. Partage cette vidéo massivement à tous les chrétiens que tu connais. Je te dis à très bientôt, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient ton partage.